Bonjour, très chers compatriotes. Ezali wabino Pierre Mike Molowai. Nazutala soki sont ezali ndengenini et voilà. Les autres jours que la situation ya République démocratique du Congo makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga Congo ya bisanyo soba congolais. Sans tarder to kende ko la situation ya déclaration ya Kabuya IDPS oyo autiko sala voilà to ko la situation ana to ko tarder mingi te mais on va parler puis on va passer 24. Voilà. La présidence de l'Union pour le Belango et puis Togo Kendepe Kolobela, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et surtout, côté il y a côté est. Bon, tout le monde bino déjà que Bazotuna Bazotuna déjà le gouverneur militaire Oyazawana, gouverneur militaire, Nengenini, Massa Sezolela, Bango Bazawana, mais il n'y a rien qui se fait. Et voilà. Intervention militaire exacte, Massa Sezolela na Butu, na Goma, na plein Goma. Mais intervention militaire, et quel effet? Des balles, il n'y a aucune intervention militaire. C'est pourquoi aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024, toute la population de Goma, bannissons la peur. Nous allons nous rendre au gouvernorat pour que le gouverneur Peter Chirimwami nous explique le pourquoi de ce crépitement de balles dans toute la ville de Goma. Il est inconcevable. En tout cas, trop c'est trop. Ça n'est trop. Il n'y a aucune intervention militaire. Jusqu'à Tunalamuka Saï, il est 3h45. Nous tendons vers 4h du matin. Il est inconcevable que dans une ville touristique où il y a tout un gouverneur, un général, il y a le maire de la ville qui est un colonel, un policier, il y a le commandant région, il est aussi un général, il y a le général Falsi Kabou, le commandant des opérations militaires, et que nous puissions durer depuis 1h du matin jusqu'à 4h dans des crépitements de balles, il n'y a aucune intervention militaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024, toute la population de Goma, bannissons la peur. Nous allons nous rendre au gouvernorat pour que le gouverneur Peter Chirimwami nous explique le pourquoi de ce crépitement de balles dans toute la ville de Goma. Il est inconcevable. En tout cas, trop c'est trop. Ça n'est trop. Il n'y a aucune intervention militaire jusqu'à Tunalamuka. Voilà, wana bozolanda tout déjà Nagoma bazoloba le gouverneur Azawana militaire masa sezolela ya alali nandako. Mais de l'autre côté toujours que nakomona bazo sala asphalte banini le gouverneur sort et tout ça. Bon, asphalte tant toujours la biso to yebi kocha asphalte et tout ça situation soana. Nous avons vu et surtout côté wana. C'est vrai que musala ekosalema et tout ça. Mais ezo salema na norme na ngote ba centimètre oyo bazo cha asphalte ezalaka même kotute ba nani wana. Et voilà tozoya lelo tokoya kolobela ba makambo za tellement ebele pour tozozanga nzela na kati ya République démocratique du Congo. C'est à cause de ça to banda na ba Mobutu ba Kabila akoti tozomona ba msusu baza ba opposant ba mwezi katumba zolo ba chaki nzela soko eza wapi ou tchaki soki combien de kilomètres nyon soan eza wapi tilelo. Et là comme côté c'est babiloko ezali la corruption et na kati corruption et regardez ce qui se passe bokende bon. Plus résiliente qu'est le peuple Nord Kivu si un existe. Plus résiliente qu'est le peuple Nord Kivu si un n'existe pas face au terrorisme de la coalition RDF, AFC, M23 et les impérialistes. Le chef-lieu de la province continue de se moderniser sous l'égide du général-major Peter Chirimwami Kuba, gouverneur de la province du Nord Kivu, suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Résilience et résistance traduit par l'asphalte ce jour des 600 mètres de route sur le chantier des 1800 mètres sur l'avenue Motomu. Bozomona babisika nyonso wana soki botali bien bomona que
surtout babisiko yo na kochela bino bokinde bomona po bomona épaisseur ya asphalte o bazotia épaisseur asphalte déjà ezokene na kolakisa ka c'est de n'importe quoi épaisseur asphalte ekoko za lengo wana te et surtout tozana banzela oyo ezali banzela secondaire mais o banzela batiaka asphalte wana ezaka banzela principal mais nanzela principal ezali asphalte oyo bazotia ngote ezali oyo ezali asphalte oyo batiaka na banzela secondaire et puis na banzela secondaire oyo ezana trafic te oyo ezalaka que ba mituka ekoti bon ekende garage et tout ça et voilà botan et mais là bazotiango babisika oyo ba camion ya ba 20 tonnes 10 tonnes ele kakawana ba camion ya ba 10 tonnes ba 20 tonnes ele kakawana botana bana bozo mona biskoto kangi et si vous regardez côté gauche oyo basibatie déjà bozo mona déjà monene asphalte na côté droite et tout ça oyo asphalte je vous dis que c'est pas plus de 7 cm c'est pas plus de 7 ou c'est 6 cm une histoire comme ça 6-7 cm mais na 6-7 cm ezali asphalte oyo bakoko tiango na route principale. Et c'est ça qui se fait même à Kinshasa. Toujours qu'il y a des bonnes, mais pourquoi tout ça la banzelate? Et tout ça, quand on parle de tout ça, ministre de l'infrastructure, ingénieur à contact tomate, hein, tomate utaki, bandaka, bateki angona nani, ingénieur, yon, bache yeshukoyo, atara kamakamboya, travaux publics. Et c'est ce qui s'est fait au Congo. C'est ce qui s'est fait au Congo. Il y a beaucoup de choses où très chers compatriotes, avant tout, on a une situation, parce que quand on parle de l'économie, quand on parle de l'économie, que ce soit l'économie soutenable, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit l'économie traditionnelle, on parle toujours des routes. On parle toujours des routes. Quand on parle de développement, on parle des routes. Quand on parle de tout, on parle des routes. Très chers compatriotes, on ne peut pas parler de développement de tout un pays quand il n'y a pas de routes. Et surtout, quel type de route aussi? Parce que nous avons plusieurs types de routes. Nous avons des routes urbaines ou urbanisées qui se trouvent dans l'urbanisation. Et nous avons des routes qui sont linéaires, je peux dire. Voilà. Linéaires, ce qui veut dire des routes hors de l'urbanisation. Mais quand on parle ici de routes, ici je parle de routes en général. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ça peut être dans l'urbanisation ou hors de l'urbanisation. Mais vous voyez déjà l'épaisseur de macadam qu'on est en train de nous présenter avec succès, avec tout que nous avons fait de routes. Et cette route, s'il y a des trafics, 2-3 ans, il n'y aura plus de routes. Ça c'est clair. On y va, Bokene Botala à Kinshasa. Je vous avais déjà montré une seule fois, mais on va encore revisiter. C'est pour vous dire que quand on parle, écoutez, route, ça fait, on est en train d'asphalter ici, on n'a pas encore fini de l'autre côté. Là où on avait commencé, c'est déjà détruit. C'est normal, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs pour que la route puisse tenir. Il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur, il y en a plusieurs, mais moi je regarde tout d'abord des défauts qui se voient à l'œil nu là, avec la construction des routes en République démocratique du Congo. Et ça continue encore et encore, tant que nous avons le ministre d'infrastructure qui ne connaît ni la route, qui ne connaît pas ni... Nous avons F. Bazaïba qui est dans l'environnement, il ne connaît pas ni... Bon, tout d'abord, écoutez, nous avons beaucoup de choses. Je voulais parler ici de l'eau potable, je veux parler des déchets industriels, des déchets urbaines et tout ça. C'est ça, écoutez, nous avons beaucoup de choses, très chers compatriotes, beaucoup de choses à parler. Mais ça, c'est livrer la République dans la main du diable. Livrer la République dans la main des sorciers. Et c'est ça. On est en train de livrer la... Oui, bien sûr que F. Bazaïba, elle a fait droit et tout ça. Mais F. Bazaïba ne sait même pas que la situation de Nicolas Kazad, quand on parle aujourd'hui de Nicolas Kazad, c'est elle qui est la première responsable. On va revenir là-dessus. Très chers compatriotes, la connaissance, c'est... La connaissance est l'équipe ici. Connaissance est l'équipe ici.
toujours kende tout le banane makama baroute et après tout si ça tout le ba makama ça tellement belé parce que ici et ça blablabla c'est la connaissance des choses ici c'est on s'affronte hein? on affronte la connaissance voilà on y va toujours kende tout si ça makama banzela et après tout ya tokota makambo oyo ya Nicolas Kazadi na oyo a détourné ba misole belé mais Eve Bazaïba c'est comme si situation en a été mais non il faut faire attention toujours toujours il y a une situation donc il y a une boucle de botala nzela bon mona que situation est en dengenine et na basphalt wana toujours kende totala construction moko voilà la construction oyo nazo chez la bino toujours kende botala ngo bien bon bozo monaka makadama esika ezali espace même mokete ezali oyo ezali que tout le canalisation ou tracé ou ndenge babanga sebiso que tracé ya mai et ezali et ce qui botali même bien tracé ya mai wana et batongi yango na nini batongi yango avec des briques ba briques nini ba briques ya bloc ciment ça c'est grave batongi yango na ba briques ya bloc ciment pour écanaliser kama et puis ba mai yango okomona que ezali ba mai ezali constamment là constamment mai ezali tozali na babisiko ezali babisika moko ezaka sec net na désert mais non chez biso tozana mbula chaque fois et chaque moment nous tozana climat moko ezali tropical ce qui veut dire que nous avons la pluie chaque fois et chaque moment. Et comme nous avons la pluie chaque fois et chaque moment, ce qui veut dire qu'il faut se préparer en circonstances, il faut construire nos canalisations en circonstances de la pluie. Et surtout, nous avons aussi ce qu'on appelle le changement climatique, nous avons des inondations, nous avons beaucoup de choses. Et ça, il faut encore s'adapter vis-à-vis de la situation. Mais canalisation, bakangisi en bon anzela. Comment voulez-vous que Nzela wana est oumela? Parce que l'humidité, nous avons au moins, dans l'atmosphère, nous avons au moins 80 quelques % de l'humidité. Mais dans les trachées là, vous allez voir que nous avons au moins 95% d'humidité. Et l'humidité wana, ils ont côté directement dans Nzela. Nanani plateforme oyo et kangenzela oyo ezalaka net fondation to koloba fondation ya nzela to nazo sala boy parce que bozo monango na caméra tana sala boy voilà oyo ezali net plateforme oyo ezokanga nzela wana tant que plateforme oyo ezokanga nzela ezali déjà humide ezali na humidité à presque 100%. Comment voulez-vous que nzela wana eumela? Attention qui bâtit na ba norme nango bâtit parce que tant humidité déjà ezakona na kati ezali na kati ba norme de société bien sûr mais toujours le bapona nini couche oyo ya likolo na lobi couche ya likolo wana soki bâtit yango peut-être que bâtit yango à 22 couche ya 22 cm bakandi yango na 22 cm couche wana ko umela te ekokufa parce que ekozala humidité quand on parle d'humidité c'est de l'eau et kokota nakata makadam ta ezokota nakata makadam ezokota na nakata assez nase il faut ce qu'on appelle isolation thermique. Et isolation thermique, comment on peut faire pour que notre route ne puisse pas être dans l'humidité ou isoler notre route avec l'isolation thermique. Mais chez nous, non, on vient, on plaque tout ça, on a fait la route, l'argent sort au ministère des Affaires, au ministère des Travaux Publics, avec tout ce qui est là, allez, balai misol et c'est fini. Ici, je vous informe, ceux qui font des routes là chez nous, il y en a tant d'autres qui ont acheté des avions et tout ça. Tant que, mais ça je vous dis, ça c'est la corruption à ciel ouvert. Et quand on fait cette corruption à ciel ouvert, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Non, on nous a mis la route et tout ça. Je discutais avec les gens du Kasaï. Les gens du Kasaï, ils m'ont parlé, on a mis le macadam, telle place. Oh, ceci, cela, c'est bon. Je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me prendre la mesure des macadam qu'on a mis? Et moi, ici, je vous donne tout d'abord la mesure. La mesure ne sera pas plus de 6 cm.
Ils m'ont dit, oh, oh, ils sont allés mesurer et c'est comme ça. Ils m'ont dit, oui, vous avez raison. Je dis, voilà. Mais ça, ce n'est pas la route qui peut traîner pour longtemps. Ce n'est pas la route qui va faire 10 ans. Aussi longtemps, la route doit faire 20 ans. Ce n'est pas la route qui va faire 10 ans. Et surtout s'il y a des trafics. Au moins, s'il n'y a pas de trafic, ce n'est que le vélo qui passe et les piétons, bien sûr. Mais s'il y a des trafics, la route ne va pas tarder. C'est pour ça que vous voyez, dans la capitale de Kinshasa, on met la route, une année, 2 ans après, la route est partie. Et tout ça, c'est quoi? C'est la haute corruption qui se trouve dans cette situation. Moi, je te donne le marché, il y a passation de marché, il y a mon pourcentage, il y a ceci, cela, patati, patata. Et ça, c'est ça qui détruit la République démocratique du Congo. Même si tu connais faire la route, même si tu as l'entreprise, tu dis, non, écoutez, avec mon entreprise, j'ai l'expert et l'expertise, ceci, cela, patati, patata. On ne va pas te donner le marché en République démocratique du Congo parce qu'ils sont habitués à la corruption, ils sont habitués à la destruction, ils sont habitués aux mafias, ils sont habitués à tout. Et c'est ça. Mais quand nous avons voté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la première fois, on l'avait voté pourvu qu'il puisse terminer ça, finir le mafia. Parce que quand on vous parle de mafia, ce n'est pas quand on prend tout dans la caisse de l'État. Non. Quand on détourne, on est en train de feinter, on est en train de vous camoufler avec d'autres choses, mais on est en train de détourner l'argent et l'argent est en train de partir. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et surtout, on avait parlé, les 5 milliards et demi, tel qu'on nous a dit, les 5 milliards et demi qui est là, qui est resté parce qu'on avait déjà utilisé 1 milliard, excusez. On avait déjà utilisé 1 milliard et demi pour des infrastructures qui n'a pas traîné. Et cette fois-ci, les 5 milliards et demi là, on va encore les utiliser dans des infrastructures qui ne va plus traîner, qui ne va plus durer pour longtemps. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que je vous montre déjà des types de travaux qui sont en train de s'abattre en République démocratique du Congo, qui sont en train de se faire en République démocratique du Congo. À partir de ça, déjà, on va directement qu'on fait des routes qui sont hors normes. Ce sont des routes qui vont se détruire du jour au lendemain. C'est l'argent jeté par la fenêtre. L'argent jeté par la fenêtre. Et ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de mafias. Pourquoi? Parce qu'il y a passation de marché. C'est là où se passe tout. Dans la passation de marché. Parce qu'on va passer le marché à quelqu'un quand on n'a pas discuté de quoi on va se passer le marché. On va se passer le marché quand on n'a pas discuté quelles caractéristiques de route que vous allez implanter. On va faire la passation de marché quand on n'a pas discuté quel type de route qu'on va mettre et quel type de macadam qu'on va mettre, quel type de canalisation d'eau qu'on va mettre. Très chers compatriotes, c'est très grave en République démocratique du Congo. Très grave concernant les travaux publics, les travaux de génie civil, et puis concernant aussi l'argent de l'État qu'on est en train de jeter par la fenêtre. Ici, je vous dis, on est en train de jeter par la fenêtre. Parce qu'il faut l'isolation. Regardez tout d'abord la route. Il faut l'isolation thermique. Route sans isolation thermique, ça n'a pas d'avenir. Route sans isolation thermique. On a collé la route avec la canalisation d'eau. Mais canalisation d'eau qui est faite par quelle matière? Si c'était moins en béton, même en béton, l'humidité passe en béton. Il ne faut pas blaguer. L'humidité en béton passe. Mais l'humidité en béton, il faut au moins séparer le béton qui fait passer l'eau avec la matière. La matière qui est l'asphalte. Mais chez nous, c'est l'asphalte ici, canalisation d'eau ici. Ce n'est même pas en béton, en brique bloc ciment. Bande. C'est très grave. Botala, vous allez dire que non, ngamutu na zolo babilobel. Botala bilili, c'est pas moi. On est en ngamutu na filma qui bilili en moteur. Bah fekenda va filmer misala, mais botala misala. Botala misala, c'est très grave, hein? C'est très grave et gravissime. Hein? Botala canalisation ya mai bisika ezali.
bota la paix, nzela iseka izali, c'est très grave. Et puis canalisation ya maïwana, et ça même en béton, ce n'est pas en béton. Canalisation, ce n'est même pas en béton. Raison. Voilà. Bozo mona déjà canalisation wana nanani nzela wana ekokufa et surtout soki mai ezali train soki mai ezali na kati ya bateration wana au moins ezaka na ba mai te ou ba mai ezalaka moins circonstanciellement soki mbula ebeti ye ekei et ça va, ça c'est autre chose. Mais oyo tomonaka mai ezaka wana ba plastique pe ye tondi pe kuna et tout ça, c'est très grave, c'est très grave. Et quand je parle même de plastique, je vous parle de plastique, très chers compatriotes, nous sommes très loin du développement. Très très loin. Parce que le plastique, 85% de plastique est recyclable. 85% de plastique est recyclable. Mais pourquoi on ne peut pas recycler des plastiques? Ça c'est un. Mais quand on parle de recyclage de plastique, c'est là où on y va maintenant. Parce que moi, souvent je parle de deux ministères ici, parce que c'est le ministère clé, le ministère qui fait que la République puisse aller de l'avant. Ministère d'Environnement et le ministère des Travaux publics. Et nous avons même le ministère des Finances qui n'a pas cette capacité, je dirais, c'est quoi, la compétence de pouvoir aller installer je ne sais pas si c'est une pompe de l'eau souterraine, je ne sais pas comment, mais par quelle magie, ministère wana ezui makoki wana. Tant que makambo ya ba pompe ya mai, ye makambo nyonso ya ba mai souterrain, ezali na habilité, ezali na compétence ya ministère ya environnement. Ezali na habilité ya ministère environnement. Si comme ministère de l'environnement, azo ignorer, azo yebango tout. Tout le belango na lingala parce que quand on parle en français, l'ignorance, à comment on était, ignorance mais ignorance ezali, moi na médecine, je suis ignorant. Ba médecin baza ebi. Mais moi je suis ignorant na médecine. Mais na kotia ma médecin tembete, mais moi ce que loko na ebi yango, na zoma na médecin zone, wana non, mais oui. Mais ce que yebisanga que na minute oyo comment Nicolas Kazadi oba makambo bazoki na koloba o ayibi mbongo ayibi misolo et tout ça bakenda ko chaba soki banini, mais ministère oyo ezali compétent na dossier wana ya mai souterrain ezali ministère ya environnement, madame Eve Bazaiba, elle peut nous expliquer ça. Il peut nous expliquer comment ça a été, comment on a détourné l'argent, ou les travaux, comment ça s'est passé et tout ça. Madame Bazaïba, Eve Bazaïba. Elle ne sait même pas qu'on contrôle l'eau. On contrôle l'eau souterraine. Il faut contrôler l'eau souterraine. Et combien de temps il faut contrôler l'eau souterraine? Elle ne sait même pas. Et c'est ça. Et quand on vous parle, on va vous parler de, je ne sais pas quoi, circulaire, économie circulaire. Même les gens qui ont fait l'économie circulaire, il faut qu'ils soient très très doués pour connaître tout ça. Ça, c'est de l'ingénierie. Et surtout l'ingénierie de environnement, bien sûr. L'eau souterraine va contrôler la Congo. Et ce que va contrôler l'eau souterraine, va contrôler la Nini et Wapi, qu'on a chez Bissot. Et comment bazo kende bazo tia kaka boye mabulu babandi ko miso babandi ko bimisa soki mai soki nini Eve Bazaiba kidiba ba détourner ba pompe ngo bani azo même ko tuteke ba pompe ba ko tia combien et situation nani comme si situation na ye ezali forêt et c'est fini. Eve Bazaiba situation na ye ya environnement ezali forêt azo yeba teke makambo oyo ya ba inondation ezali pe ya zana katikuna ministre pe ya plan azape nakati kuna ministre ya nani travaux publics moko azakuna nakati ministre ya bozomona comment est-ce qu'on travaille. Il faut travailler en symbiose, mais quand on ne travaille pas en symbiose bozokota na compétence ya mutu mususu bakei basali pe ba makambo na bango tout kaka bambongo ba détourner tout ça, vous badine ou quoi?
Eve Bazaiba, il nous doit l'explication de tout ce qui vient de se perdre là. Et il nous doit, et comment on devrait entrer dans son domaine, là où on peut venir prendre de l'eau souterraine, sans que Eve Bazaiba soit être informé. Quel ministre d'environnement? Écoutez-moi, très chers compatriotes. Pourquoi je dis tout ça? Parce que la première des choses, quand on donne à la population de l'eau souterraine, on doit tout d'abord s'assurer que cette eau-là est potable. Parce que ce n'est pas n'importe quelle eau souterraine qui est potable. À l'époque, j'ai dit, il y a de cela 100 ans, et tout ça, c'était au moins, pas même 100 ans, 200, 300, 400 ans, c'était au moins bien. Mais depuis industrialisation qui a commencé à 1750, l'industrialisation a commencé. Quand je parle de ça, parce que quand on vous parle d'industrialisation, on vous parle de la gestion, on vous parle de tout ça, on vous parle d'ingénierie. On vous parle d'ingénierie. Parce que ce sont des ingénieurs. Écoutez, moi je fais la gestion d'entreprise, la gestion organisationnelle. Et c'est pour ça que je fais la gestion organisationnelle et je suis ingénieur. Je fais l'ingénierie aussi, 5 ans d'ingénierie et 5 ans de la gestion organisationnelle et ressources humaines. Et c'est ça que je suis en train de... On mélange tout. Quand on parle de la gestion, on parle des ingénieurs, on parle de tout ça. Bon, à 1755, à 1750, l'industrialisation a commencé. L'heure d'industrialisation. C'est ça. Et depuis ce temps-là, on a commencé à polluer la planète, on a commencé à polluer les mondes, on a commencé à polluer même l'eau souterraine. Aujourd'hui, là, quand on vous parle de l'eau souterraine, que l'eau souterraine est potable, ce n'est pas n'importe quelle eau souterraine qui est potable. Je vais vous dire, je vais vous donner même un chiffre, un pourcentage. L'eau souterraine, aujourd'hui, là, quand on vous parle de l'eau potable, nous avons 4% seulement de l'eau potable sur la planète. Vous vous rendez compte? 4%. Quand je vous parle de 4%, ce qui veut dire qu'on a déjà contaminé l'eau, même l'eau souterraine, c'est déjà contaminé. Mais on prend cette eau-là, on donne à la population sans que Eve Bazaiba se rende compte. C'est le ministre Nicolas Kazade qui a fait. Est-ce que ça est dans la compétence du ministre Nicolas Kazade? Et le ministre Nicolas Kazade doit être pendu publiquement. Doit être pendu publiquement dans le stade de martyrs, ensemble avec d'autres criminels ici, il y a des criminels ici qu'il faut aussi pendre. Et voilà, avec les deux criminels là, ils ne sont pas deux, ils sont tellement beaucoup. Ils volent l'argent et tout ça, ça passe. C'est comme si rien n'était en République démocratique du Congo. Ils sont devenus dieux. Ils sont devenus dieux. Mais je vous ai dit que votez-moi en 2000, dans des élections prochaines, je vais vous livrer tous ces gens ici, vous allez le pendre. Imaginez-vous qu'on prend ma tête en pogne, pas parce que nous pendre bakangi na Singapour publiquement. Je vous dis que politique ou ya moyibi bakokima politique. Politique. Kamer bazuye bako bakeko pendre ye ba obete masasi publiquement ba tutu bana nyonso na ba mobile bazo kangango na boye publiquement na stade de martyrs. Je vous dis que Moyibi est aussi là na Congo na journée moko. Dans 24 heures on va finir, je vais changer de Congolais dans 24 heures. Ne croyez pas qu'on va changer de Congolais comment? Non, ce que Kabila avait dit, je voudrais changer les Congolais, mais je n'ai pas pu. Moi, Pierre-Mike Moloy, je vais changer les Congolais dans 24 heures. Je vous dis 24 heures seulement. Ils seront changés. 24 heures, ce n'est pas bon. 24 heures seulement. Quand on va exécuter à midi, minuit, jusqu'à d'autres midi, c'est fini. Le Congo est changé. Réseaux sociaux, c'est fini, le Congo sera changé. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Mais vous voulez quoi? Laissez mon peuple sortir. Dieu disait à l'Égypte, laissez mon peuple sortir. L'Égypte ne voulait pas. L'Égypte était mort dans la mer. Et c'est comme ça. Laissez mon peuple sortir. Laissez le peuple congolais dans la liberté. Mais vous ne voulez pas, vous allez mourir tous, je vous dis. Ici, je vous promets. En France, ici, on a déjà arrêté notre compatriote. Hein,
qui est déjà en prison pour le meurtre Baba Manani na Est-Ouane. Mais chez nous, nous voyons de mêmes individus qui étaient avec notre compatriote, ce qui est encore Roger Lumbal. Roger Lumbal a arrêté en France. Il est en train de croupir en prison en France. Mais les gens qui étaient là avec Roger Lumbal, ils sont ministres, ils sont députés, ils sont tout quoi. Ceci, c'est là. On va le pendre tous dans le stade des martyrs. Je vous dis qu'il y aura des choses qui vont se passer au Congo. Je vous ai dit que je vais changer le Congo dans 24 heures seulement. 24 heures, le Congo va changer. 24 heures seulement, le Congo va changer. Écoutez, nous, on n'a pas peur de la mort. On était déjà mort depuis. Moi, ici, que vous voyez, pour le Congo, mon camarade Tanzemba, vous voulez me tuer. C'était pour quelques secondes seulement et je meurs. Il a donné les ordres, il a donné tout. Moi, présent. Moi, Pierre-Mike Mloaye, j'ai vu, j'entendais comment est-ce qu'on donnait les ordres pour me tuer. Et on m'a pris pour aller me tuer. C'était Dieu qui a envoyé une armée céleste qui est venue me sauver. Et cette armée céleste veut sauver le peuple congolais. Si toi tu ne veux pas me voter, tu ne veux pas, tu vas mourir, c'est toi qui vas périr. Mais le peuple congolais va sortir. Ça je vous dis, va sortir de l'Égypte. Mais toi qui ne veux pas qu'on tue ces gens-ci, tu ne veux pas qu'on livre ces gens-ci, Dieu vous a rejeté, vous a vomi et il vous a mis hors. Ça, je vous l'ai dit. Dieu vous a rejeté, vous a mis hors. Ça, c'est clair. Tu votes pour Pierre-Mike Mloaye, je vais vous livrer ces gens-ci, on va changer le Congo, on va les décapiter là. Parce qu'ils ont volé l'argent du Congo. Moi, ce n'est pas parce que j'ai la haine contre qui que ce soit et tout ça. Mais non, ils ont volé l'argent du Congo. Et pour changer le Congolais, il faut ça. Il faut les décapiter en plein air. Et là, le Congo va changer dans 24 heures. Ce sont eux qui ne veulent pas que le Congo change. Et toi, quand tu ne veux pas que le Congo change, toi et ta famille, tu vas périr. Mais le Congo va changer, toujours. Tu vas périr. Ah oui, ça je vous l'ai dit. Toi et ta famille, vous allez périr. Mais le Congo va rester et le Congo sera libéré. On y va dans l'histoire. Eve Bazaïba, elle dort, elle ne sait même pas que la compétence n'a pas. Au souterrain, tel que je vous disais, au souterrain, 4%. Il y a eau potable. Mais pouvez-vous me dire que 4% il y a eau potable? Mais Mario au souterrain, au bateau qui n'a pas sa batouane, est potable. Eve Bazaïba, elle doit nous donner la réponse à tout ça. Et on a détourné même cet argent. Eve Bazaïba, elle doit nous donner, parce qu'elle devrait savoir des procédures, de quoi il s'agit et tout ça. Parce que c'est dans sa compétence. On parle des déchets. Et des déchets que vous voyez en République démocratique du Congo, souvent on parle de déchets, on parle de déchets urbains. Quand on parle des ordures urbains, ou je dirais, oui, des déchets ou résidus, des résidus urbains. Quand on parle de résidus urbains, ça c'est encore mieux. Hein? Mais il y a des résidus industriels. Mais en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on fait avec des résidus industriels? C'est ça. Nous voulons savoir. Et quelles sont des normes, quelles sont des applications, qu'est-ce qu'on fait et tout ça avec des résidus industriels. Quand je parle de résidus industriels, ce sont des déchets industriels. Des déchets industriels, c'est quoi? Par exemple, on parle d'aluminium, on parle de tous les produits chimiques et tout ça qu'on travaille avec dans des sociétés, petites moyennes entreprises et des grandes entreprises et tout ça. Et par après, des déchets là qui restent, ils font avec ça quoi? C'est très grave, je vous dis, nous sommes dans une situation qu'on ne contrôle pas. La République démocratique du Congo n'est pas contrôlée. Parce que Eve Bazaïba, elle doit nous donner des données de tout ça. Elle doit nous donner. En Jekamine, moi je connais, Jekamine à Lubumbashi, il y a une rivière qui passe là, dans le... Et cette rivière-là, contaminée matin, midi, soir. C'est là où on jette tout. C'est là où on balance tout. Contaminé.
Et vous voulez dire que en République démocratique du Congo, les gens ne mangent pas le poisson. Les poissons, ça c'est Kamere qui disait, l'homme qu'il faut pendre dans le stade des martyrs. C'est celui qui disait, le poisson meurt affamé, non, de vieillesse. Les poissons meurent de vieillesse dans l'eau et l'homme meurt de faim ici. Vous tuez tous les poissons. Vous croyez que s'il y a des poissons dans, je ne sais pas, dans nos rivières là, les gens ne vont pas aller pêcher? Nous avons des Wagenya qui sont les pêcheurs. Les Wagenya aujourd'hui, pouvez-vous me dire, ils font combien de recettes dans leur pêche? Nous avons beaucoup de pêcheurs à gauche, à droite et tout ça. Mais le poisson là meurt avec quoi? Avec des résidus industriels qu'on est en train de balancer dans l'eau, sans normes, sans quoi, sans contrôle. Et toutes les espèces qui se trouvent dans l'eau sont en train de mourir. Ils ne peuvent pas se multiplier, ils ne peuvent pas. Et tout ça, ça se passe en République démocratique du Congo au vu de tout le monde. Ici, je parle de Lubumbashi, Kamoto, à Kolwezi, la dame là, qui, quand nous on combattait Kabila, elle mangeait avec Kabila. C'est ça, on va arriver, très chers compatriotes, dans beaucoup de choses. Quand nous on combattait Kabila, elle mangeait. Elle était très bien. Elle était Kitoko, hein? Afandi Kitoko. Nous on combattait Kabila matin, midi, soir. On combattait, je vous ai dit qu'on voulait me tuer tout d'abord par les gens de Mobutu. Moi, je commençais à combattre les gens de Mobutu là. Les Mukamba et tout ça. Vous comprenez? Et quand nous, on mettait notre vie en danger, et aujourd'hui, ce sont eux qui mangeaient avec Kabila, qui sont maintenant amis à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous qui ont mis notre vie en danger, on voulait nous tuer. Mais Félix, il va rendre ça il va rendre ça devant l'Éternel. Il va rendre ça, je vous l'ai dit, il va rendre ça. Il va rendre ça devant Dieu. Il va le rendre. Il va le rendre. Il va le rendre. Ça, je vous dis, il n'y aura rien qui va se passer sans rien. Il va le rendre devant l'Éternel. Il va le rendre. La dame là, c'est qui encore? La dame qui est à Kolwezi, la ministre là. Et l'autre ici qui est à Lubumbashi, le gouverneur, qui est sorti gouverneur. Il parlait, je ne sais pas si c'est quoi et tout ça. Tous ces gens-là mangeaient avec Kabila. Nous, on mettait notre vie en danger pourvu que Kabila parte avec sa bande. D'autres gens viennent, mais aujourd'hui, ce sont de mêmes gens qui s'enrichissent et tout ça. Même quand je vous parle de macadam et tout ça, vous croyez que quelle est la société qui peut aller prendre le marché? Ce sont des gens de Kabila qui étaient là. Il y a un système qu'on a appliqué. On dit, pour prendre le marché de route, tu dois au moins travailler, je ne sais pas, c'est 30% de route et après tu prends le marché de route. Je me suis posé la question de savoir pourquoi il faut tout d'abord que la société elle-même puisse tout d'abord mettre 30% ou quoi. Mais ça, c'est comment ça? Bon, si la société mettait 30% pour pouvoir prendre le marché, ce qui veut dire que c'est celui qui va s'imposer. Ce n'est pas l'État qui va s'imposer. Et quand il vient, il met les 30%, il va faire tout pourvu que, pour démontrer seulement à l'État, voilà mon 30%, je mets je ne sais pas combien de kilomètres, et aussi longtemps, c'est le macadam qui doit mettre seulement 1 kilomètre, mais lui, il va élargir ça à 10 kilomètres. Ce qui veut dire que à Tchikaka, moi, soupe, à Pakoli soupe, allez à qui foufou, allez à qui missouni. Et c'est ça. À Pakoli soupe, il y a un mot qui la macadam boy. Vous, tu macadam, pesa biso miso. Et bah, tu payes à l'État. Ah, il y a biso paye qu'on a pourcentage, ça combien? Ah, bah, c'est Kaboli et tout ça. La République est cocaïne de Liboso Ndenganine. Parce que, quand on parle ici à Makamboyake, société où il faut être, parce que moi je commence à raisonner, à réfléchir, en tant que tout d'abord criminologue, en tant que gestionnaire, et puis en tant que technicien, il y a Macadam, ou ingénieur technicien, il y a Macadam. Moi, je commence à comprendre que
Quand on fait ça, c'est pour pouvoir freiner les autres. Les autres ne peuvent pas venir prendre le marché. Le marché doit être toujours dans la main des individus qui étaient là avec Kabila parce que ce sont eux qui ont volé l'argent. Ils ont de l'argent, ils ont des paquets d'argent, des dollars dans la maison. Quand on va dire que c'est telle, je ne sais pas, une société qui peut au moins mettre au moins 30% de son capital et puis travailler et après il va signer le contrat avec... C'est pour pouvoir barrer la route aux autres qui vont commencer là, Mais non, les gens de Kabila, ce sont eux qui vont venir prendre le marché là parce qu'ils ont de l'argent. Ça, c'est... Pouvez-vous me dire pourquoi cette méthode? Je veux savoir pourquoi cette méthode. Parce que mon analyse arrive jusque là. Parce qu'il faut analyser ma thèse. Il faut analyser la thèse, non? Pour savoir, mais pourquoi ça, pourquoi pas ça? C'est ça la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a une grande corruption à ce sujet. Et vous allez voir, ce sont de mêmes gens de Kabila qui s'enrichissent encore davantage. Et on va vous dire que, non, écoutez, parce qu'eux, ils sont intelligents plus que nous. Parce qu'eux, ils sont intelligents plus que nous. Mais oui, parce qu'ils sont en train d'entreprendre et tout ça. Mais on vous a barré la route comme ça. Comment voulez-vous que vous puissiez aller mettre une société avec votre expertise pourvu que vous deveniez demain millionnaire, tel que Félix l'a dit qu'il va faire les gens millionnaires. Mais il a fait les gens de Kabila millionnaires. Il a fait les gens de Kabila millionnaires. Ça, il faut le dire, il ne faut pas aller à gauche, à droite. Parce que aujourd'hui, tel que je vous ai dit, des gouverneurs qui sont à Lualaba, la dame, elle s'appelle comment encore? La dame qui est à Lualaba et le monsieur qui est à Lubumbashi. Tous ces gens-là, ils étaient les gens de Kabila. Tant que nous combattait, et ils mangeaient, ils se faisaient de l'argent et tout ça. Oui, ils se faisaient de l'argent. Nous, dans la misère, on est en train de combattre. Aujourd'hui, Kabouya, et lui, Kabouya, il se croit intelligent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a des problèmes. Il nous parle de l'IDPS. Kabouya est sorti, non? Il nous parle de l'IDPS parce que Kabouya ne comprend pas, même les gens de l'IDPS, tous ceux qui ont fait cette déclaration. Ils ne comprennent pas, c'est-à-dire que leur tête s'est bouchée. Et moi, je comprends qu'après Félix, l'IDPS va disparaître. Mais l'IDPS ne va pas disparaître. L'idéologie, si on parle de l'IDPS là, de Kabouya et les autres là qui font je ne sais pas quoi, c'est ça qui va disparaître. Mais nous, avec l'idéologie de Etienne Tshisekedi, ça ne va pas disparaître. Ça, c'est devenu un esprit. Ah oui, c'est devenu un esprit comme un esprit lumumbiste. Et c'est ça, c'est devenu un esprit. Écoutez, quand il nous parle de celui qui est gouverneur au Katanga, non, c'est nous qui l'avons fabriqué. Kabouya, lui, il a fabriqué celui qui était gouverneur au Katanga. Imaginez-vous. Et cette tête-là, c'est comment? La dame qui est à Lualaba là, c'est Kabouya qui a fabriqué la dame là. Ah, mais vous comprenez, Batouana? Et puis, ils sortent aujourd'hui pour faire la déclaration. Les gens qui veulent sortir dans quoi? Dans l'IDPS, volontaire, ceci, cela. C'est Kabouya qui a commencé l'IDPS. Et c'est Kabouya qui va dire aux gens de sortir dans l'IDPS. Et Kabouya qui a acheté l'IDPS, ça devient l'IDPS. IDPS, c'est idéologie. IDPS, ce n'est même pas des petits groupes là que vous voyez là qui font la déclaration là. Ils doivent tirer attention. Ils doivent tirer attention et attention. L'IDPS, ce n'est pas Kabouya avec la tête là comme ça, est une gouba. Et ça, il faut aller commencer à le dire. La tête comme ça, est une gouba. C'est celui qui est Oyo, Akoya, Kokobi, Sakabatuke, Bobi, Mena, IDPS. Il y a ça, l'IDPS. Il connaît là où l'IDPS a commencé. Il connaît l'IDPS, c'est quoi? L'IDPS, c'est idéologie. L'IDPS, ce n'est pas Oyo, Kabouya, Tofanda, Kanase, Yo, Yako, Dirija, Kabiso. Tu es qui, toi? Tu es qui, Kabouya, Obanda, Yako, Dirija, Kabiso? Et puis, vous croyez que vous êtes au pouvoir, c'est parce que vous avez pris le pouvoir, vous étiez puissant. Mais dans quelques temps ici, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas puissant. Il reste combien? 3 ans, non? Et tu vas te rendre compte que, non, tout ce que tu disais là et tout ça, non, ce n'était pas ça. Mais oui, et tu vas te rendre compte. Tu ne te rends pas compte aujourd'hui, mais tu vas te rendre compte, je te dis. Tu vas te rendre compte. L'IDPS, c'est l'idéologie.
Et c'est toi qui es en train de sortir dans l'IDPS avec le groupuscule Abatouane pour faire la déclaration. Vous êtes en train de sortir et sortez, partez, sortez et partez. Et laissez l'idéologie de l'IDPS de Etienne Tshisekedi qui va s'accomplir. On va construire la République et on va construire notre État. Ça c'est clair. Vous allez sortir, vous. Si vous ne savez, vous croyez que l'IDPS c'est moi, groupuscule Abatouane pour faire bon rêver, hein. Bon rêve, bon rêver. Et voilà. Et c'est ça, très chers compatriotes, il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Le temps est parti. Le temps est parti. Ah là 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 là. Mais il y a beaucoup de choses, très chers compatriotes. Et ça fait longtemps que je ne suis pas passé. Mais sauf que on va revenir pour Toya Tolobela. La situation est tellement belle. Oui, il faut Toya Tolobela. Non, Kabouya. Bokende Boyo Kabouya. Déclaration Kabouya Zosala. Kabouya. Même Nani. Peut perdre ça qui n'a pas commencé. Jamais peut perdre cette déclaration à l'Olengoan. Jamais. Oyo parti Oyo, ils ont qui chance qu'Akapo Etienne Tshisekedi, il était intelligent. Etienne Tshisekedi était intelligent. Mais comment il peut y avoir des problèmes dans la parti et tout ça. Bango Bakolo Baloba, Banani et tout ça. C'est fini. Mais chercher à trouver la solution là. IDPS, ce n'est pas ce que IDPS ou Bino Bofandi Nakabiki, Bofandi Nakabiki, Nazolo Banakama Biki Nabino. Fulani, IDPS, Fulani. IDPS, c'est idéologie. Vous croyez que Batunyo Soba vota? C'est ça que je vais arriver tout d'abord là-bas. Toujours que Batunyo Soba vota qui bata IDPS. Et Dédé toujours que Nakoloba. Quand Batulelo Basiliki, pour Bazolo Bamakamba IDPS et tout ça. Parce que le gouvernement en place, c'est le gouvernement d'union nationale. Mais oui, on ne peut pas parler d'un gouvernement, il y a Etienne Tshisekedi. Parce que si on parlerait de gouvernement, il y a Etienne Tshisekedi, c'était, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est que le gouvernement, il s'impose, parce que tout le monde était d'accord que mandat, ils ont aussi là 5 ans, parce que Bachaki, Bakrok en jambe, et tout ça, Bakeri, Manani, et tout ça. Bon, il y a tout le Yemoko, Azo Kanga Masolo, Asalipe Misala, et Monani dans 5 ans, Makambeko Monana, Batupe Babete Maboko a changé au moins la République. Et c'est ça que Batuabanda causait. Tout le peuple s'attendait à ça. Parce que la première fois, au premier mandat, Aboyaka ko dissoudre l'Assemblée nationale. Aussi longtemps, Azaraki n'a pas ko dissoudre l'Assemblée nationale pour diriger correctement. Mais il n'a pas voulu appliquer ses prérogatives qu'il avait pour dissoudre l'Assemblée nationale. Et il ne l'a pas fait. Mais nous avons vu en France, Macron l'a fait. Il a dissous l'Assemblée. Il y a maintenant d'autres élections. Les élections sont sorties. Bazo se féliciter, Baoba gagné, et tout ça. Voilà, il a dissous. Mais ces prérogatives, ou cette prérogative, Monsieur Tshisekedi, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en avait et puis il en a. Il allait l'appliquer, mais il ne l'a pas appliqué pour pouvoir rouler le peuple dans la farine. Écoutez, non, cette fois-ci, je n'ai pas travaillé bien parce qu'il y a eu des gens et tout ça. Les gens ont eu confiance. Nous avons eu confiance tous. Non, le mandat prochain, il va se forger quelque chose de bien pour pouvoir frapper fort. Mais arrivé au mandat prochain, c'est vrai que la République démocratique du Congo est vaste. Tu ne peux pas être seul et tout ça. Mais Félix, ici, il partait même seul. Il pouvait toujours le battre tous, sans problème. Il avait peur ou quoi. Il pouvait le battre, même 100 personnes. Il pouvait le battre aux élections. Mais Félix, il a fait des coalitions à gauche, à droite avec Bahati Lukwebo, il a fait avec, je ne sais pas, Kamere et tout ça. Vous croyez que Kamere, si Kamere n'est pas là, la République ne va pas fonctionner. Ça va encore fonctionner bien. Ici, je vous dis qu'on va le prendre à la République dans le stade de martyrs. Et c'est là où vous allez comprendre que sans Kamere, la République va aller encore meilleure. Sans Kamere, sans tous ces bandits, ces criminels qui volent l'argent là en pêle-mêle. La République, ça va monter en flèche. Ça va monter en flèche. Et il a fait des coalitions. Et des coalitions là, oui. Mais quand
Quand on regarde le gouvernement, c'est le gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas un gouvernement là de un président qui entre comme ça et s'impose et tout ça. Bon, même le gouvernement d'union nationale, mais c'est de même voyous, de même criminels, de même et tout ça. Imaginez-vous battre balembate, hein? Parce que yo kabuya aux asokneni et tout ça. Mais non, hein? Kabouya. Excusez pour mutu na yo ezaka bombo balobaka mutu nguba mutu nete ya kofi wana sa tie suki suki au besoin monde. Ah mais c'est la richesse, hein? Kofi a tie suki ko akenda ki suki Turquie. C'est qu'on a Turquie bazaka ba mendele ba ke kuluka suki ya nani wa bakenda kuluka ba tie. Voilà, bon, c'est bien. On passe na makambo mususu. Vous comprenez? Et c'est ça. Quand c'est parce que c'est pas que aujourd'hui Félix il va nommer tout le monde. Bon, bangonyo so bakoma oyo akoma ministre oyo akoma, mais non. Mutuna mutaza ministre nanda kona ye. Oza président nanda kona yo. Il faut se contenter de ça. On ne va pas nommer tout le monde ministre. Et c'est parce qu'ils veulent aller voler. Quand on va prendre Batu na salle de matière, au benga Batu, ya ko comme ministre, wala italengate. Ya ko comme ministre, ah, ba ko kimaka ki ministre. Lelo mutu nyonso alinga comme ye ministre. Ce que ba nommer peuple, ba nommer république mo ministre. Félix, les cas ordonnance tout peuple congolais est ministre. Mais oui. Dans sa maison est ministre et ça finit. Mais mutu nyonso alinga comme ministre. Mais je crois, excusez, Batier ministre, et vous basez ministre, ne connaît même pas, banane na ezani. Toujours quand bayibi bon misolo, ya nani, ya. Ici quand on parle même d'électricité, et vous basez bazali là-dedans. Quand on parle d'électricité, on parle, excusez, de l'eau potable, on parle, il y a voilà, barobiné non, régime des eaux et tout ça. Il doit contrôler tout ça. Il faut que l'environnement naie, environnement nini, makamboza nini tout ça. Toujours Nicolas Kazadaïbi misolokuna bête et Massassi na stade de martyr. Massassi pam et ça va finir cette histoire. Mais je le dis, je ne blague pas. Pour moi, c'est clair. Nous, on était déjà morts depuis pour la République démocratique du Congo. Mais Dieu nous a gardés, c'est pour sauvegarder encore la République, pour sauver le peuple qui se trouve encore dans la captivité des criminels et bandits. Et voilà. Et c'est ça le problème. Parce que laissez mon peuple partir. Mais bango balingite. Laissez mon peuple partir. Balingite. Laissez mon peuple partir. Ils vont passer au fouet. Chicote et kozala na stade des martyrs. C'est là où chicote et kozalem. Eya ekoya, oyo ekoya, eya. Chicote. Ok, merci très chers compatriotes. Tout ce que nous avons binon Kabouya. Bolanda. 24. La présidence de l'Union pour la démocratie, la présidence de l'UDPS Tshisekedi du vendredi 12 juillet 2024. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, a tenu ce vendredi 12 juillet 2024 une réunion extraordinaire. L'UDPS Tshisekedi a examiné tour à tour la situation sécuritaire du pays, la situation sociale de la population et l'expression de frustration de quelques cadres du parti. 1. Concernant la situation sécuritaire du pays, l'UDPS Tshisekedi salue les efforts que ne cesse de fournir son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les velléités expansionnistes du Rwanda. Renouvelle sa loyauté
à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. Encourage le gouvernement de la République à redoubler d'efforts pour mettre fin au phénomène Kuluna et toute autre forme de banditisme urbain dont est victime la population dans certaines contrées du pays. 2. Par rapport à la situation sociale de la population, l'exécutif national de l'UDPS Tshisekedi salue le discours-programme du gouvernement de la République et encourage Madame la Première ministre à en poursuivre l'exécution sans faille pour répondre rapidement aux attentes des citoyens congolais. Exhorte le gouvernement de la République à pérenniser les acquis du premier mandat du chef de l'État sur le plan social, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et le PDL 145 territoires. Rassure le peuple congolais de demeurer à ses côtés pour encourager le gouvernement de la République à multiplier des efforts pour trouver rapidement des solutions à la situation sociale de la population. 3. Sur la situation du parti l'UDPS Tshisekedi, rappelle aux combattantes et combattants que lors des assises du parti tenues à Kisantu du 6 au 7 janvier 2023, plusieurs résolutions ont été prises, notamment la résolution numéro 02, UDPS, CDP, 2023 de la Convention démocratique du parti, conférant des attributions particulières au secrétaire général, définissant la stratégie électorale, la restructuration des organes de base du parti, ainsi que l'habilitation du secrétaire général à engager pleinement le parti. Rappelle également que lors de son congrès extraordinaire, tenu en date du 26 août 2023 en Célé, 3 résolutions majeures ont été prises, dont la résolution 01 UDPS CON-extra 23 du 26 au août 2023 coulée dans le procès verbal du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi portant reconduction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président du parti et haute autorité morale de référence pour un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture comme candidat du parti à l'élection présidentielle de décembre 2023 et la confirmation du pouvoir donné à l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général, avec pouvoir d'engager pleinement le parti pendant 5 ans. Note que la légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, le Congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Renouvelle sa confiance à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du parti, et à l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général. Encourage l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo à poursuivre sans désemparer l'exécution des recommandations et résolutions de Kisantu dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. Prend acte du retrait de l'exécutif national du parti des membres ayant participé à une réunion irrégulièrement convoquée et tenue à un endroit non approprié en date du 11 juillet 2024 et invite le secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo à prendre
urgemment les dispositions utiles pour suppléer à ces départs volontaires. Fait à Kinshasa le 12 juillet 2024. Je vous remercie. La liste des membres de l'exécutif ayant pris part à cette réunion extraordinaire. Il s'agit de 1. Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général. 2. Jean Tezo Kiansi, secrétaire général adjoint. 3. Daniel Aselo Okito Wakoy, secrétaire général adjoint. 4. Godefroy Stanislas Chimanga, secrétaire général adjoint. 5. Gisèle Bonciem, secrétaire général adjoint. Honorable Kassandaka de Serkas, 6. 7. René Moulay Chiboui. 8. Célestin Bessembe Bekanga. 9. Brigitte Mateta Makenda. 10. Lukusa Lea Nixon. 11. Maboya Damazo Ani. 12. Léon Zindula. 13. Pabolangi Ange. 14. Edith Lukuna Wabantu. 15. Irène Kanza. 16. Baruti Limbaya Clément. 17. Konga Yamokoy Martin. 18. Mpaba Kikwanga Raoul. 19. Petit Eben de Jean Robert. 20. Nzouzi Swadi Gabriel. 21. Yombo Pierre. 22. Micho Kitete Chilomba. 23. Gaston Mutombo Lukanda. 24. Berthe Kennedy Isakong. 25. Joachim Mukwasa. 26. Daniel Moussangu. 27. Mondilou Marie-Josée. 28. Omen Angandou Véronique. 29. Beya Mutuka Geneviève. 30. Divine Malumba Kapinga. 31. Banza Mundongo Grégoire. 32. Siala Nkula Médard. 33. Okitokoma Ongandumbi Victor. 34. Mondadi Joël. 35. 15 Stanislas. 36.